Dans cet épisode d'Aux Portes, la Bretagne est peut-être derrière nous, mais l'enfer, au sens propre et figuré, nous attend. On va faire connaissance avec le Easy Camp, renouer avec des métalleux qui nous sont chers, et parlant de cher, on va payer pour chaque minute devant une scène. Voici notre mercredi et jeudi. Bienvenue aux portes du Hellfest 2026. Direction Clisson. Et c'est parti. On a-tu oublié quelque chose? Je pense pas. Tout bien parce que trop tard. Sinon, on est dans la merde. Bon, on est sur la route pour environ 2h30. Pour nous, 2h30 de route, il n'y a absolument rien là. Mais en Europe, on dirait que c'est long même pour les autos. Imaginez-vous donc que ma Peugeot m'a suggéré de m'arrêter. On va poser un petit peu après environ 1 heure de conduite. Ça m'a bien fait rire. On n'était pas les seuls en direction du Hellfest. On a croisé plein de Hellfesters. Ouais, habituez-vous, là, ça se pourrait que je nous appelle comme ça souvent au courant des prochains épisodes. Puis on s'est aussi beaucoup amusé avec les pancartes le long des routes. Sortie non salée a vraiment fait rire Mag. Tandis que moi, Casson Éric, un peu moins. Je me suis senti un peu visé. Casson Éric. C'est parti, on est au stationnement ou au parking. On s'est stationné au parking ou on s'est parqué au stationnement. C'est comme on veut. Et là, on s'en va attendre pour notre première navette de toute l'histoire de Aux Portes au Hellfest. Et il y a du monde qui attend. C'est fou raide. Sérieusement, je suis en train de me demander si c'est une bonne idée. Donc, il y a la file qui est dans la tente, qui sort de la tente, qui fait le tour par là, toute la tente, et là, ça fait une ligne jusque là-bas, qui revient ensuite par là, et qui repart jusqu'au fond. À peu près 2 heures d'attente. La marche est 30 minutes, mais étant donné qu'on a tous nos bagages, c'est pas possible d'y aller à pied. Donc, on souffre au soleil. Marc, 2 heures d'attente pour rentrer dans l'autobus. Donc, 1 heure au soleil. Juste ça. Et le pire, c'est qu'on est arrivé à temps. Oui. Parce qu'il y en a qui vont attendre au soleil beaucoup plus longtemps que nous autres. Puis, ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard que nous, la ligne avait rallongé de beaucoup. Ouais. Là, On pense ici à Jack et Bob. Oui, sous leur parapluie noir. Bob, c'était cute, hein? Ça y va bien. Il va vraiment bien. Depuis la petite dentelle qui descend du parapluie. 5 minutes d'autobus et on sera à la guitare et à l'arrivée du set du Hellfest. Enfin, regardez-moi les yeux. Là. Fatigué. J'ai rien fait encore. En arrivant, on a fait connaissance avec la nouvelle statue d'Ozzy, inaugurée cette année. Et là, je vais vous laisser vous faire votre propre avis parce que, disons qu'elle ne fait pas l'unanimité auprès des gens avec qui on a parlé, surtout quand on la compare à la statue de Lemmy. Après avoir ramassé nos bracelets, direction le Easy Camp. Yes! Non. Comment non? Mag a soif. Moi, j'ai mal aux épaules, donc la bière a été bien rafraîchissante et surtout m'a calmé un petit peu. Je pense que j'étais sénère. On a rencontré aussi la gardienne des ténèbres. C'est vraiment impressionnant. Elle crache du feu, elle fait de la fumée, elle parle, puis tout. Vraiment impressionnant. Autant on se sent à la maison au Hell Square, autant la portion camping nous est étrangère. C'est un lieu mystérieux où on tourne à gauche et on arrive au Easy Camp, où là, on a été pris en charge par une bénévole qui nous a présenté tout le site avec sa portion de recharge, avec le restaurant, avec les sanitaires, la douche et surtout, elle nous a présenté notre tante avec qui on devra faire une meilleure connaissance et surtout bien s'entendre pour les prochaines journées qui s'annoncent chaudes. Je me suis acheté des remakes. Oh, j'ai... Il fait pas chaud du tout. Fait que j'avais envie, en arrivant à notre tente, de m'en offrir une. Je pense que je vais la mettre sur un... C'est du Nutella. C'est du Nutella. Je m'aime.
Marc, c'est un arrivé au Hellfest sur les chapeaux de roue. Oui, j'ai chaud. Avec une entrée où j'étais excessivement stressé. Finalement, Marc me dit on prend le temps de prendre une bière. Ça a fait beaucoup de bien. Et là, on a rencontré plein d'amis déjà au Easy Camp. Même chose sur la plaza. 2 bières fortes là en pensant. Là, je réalise que Faut que je conduise. Mais c'est ça, le Hellfest, là, on rencontre plein de gens, c'est super le fun. Et on est en direction du Purple Stage ou Stage Purple pour rencontrer encore une fois ben du monde. Purple Haze. Oh, Purple Stage, je sais. ça, je sais plus. C'est notre première de nuit de cette édition 2026. Mercredi, 1h30 du matin, on se dirige vers la tente. Ouais, c'était une journée de route, une journée de retrouvailles. Ouais. Des retrouvailles thérapeutiques. Tu sais, d'une part, on arrive au Hellfest. On a l'impression de revenir à la maison. Malgré que la navette, c'était notre première fois et attendre 2 heures, dont 1 heure au gros soleil, c'était pas très la maison, ça. Moyen. Mais là, ensuite, revoir les amis. Puis, je sais pas, c'était juste thérapeutique. Ouais, donc revoir la gang de Road to Hellfest, revoir Lulu et ensuite de se diriger vers chez Stéphane et Elodie. Vraiment, ça a fait énormément de bien. Je sais que là, vous ne nous voyez pas. Tant pis. Tant pis, vous savez pas ce que vous manquez. Mais ça a été merveilleux, vraiment, comme soirée. Là, j'ai un petit peu mal à la tête, un peu fatigué. On arrive sur le site du Easy Camp et j'ai le feeling que la gang de Road to Hellfest sont en train de s'amuser au Macumba. Je me demande comment se terminera ma soirée. Est-ce entre 2 Tylenol et une Advil ou entre 2 verres de Grimm? On le verra dans les prochaines minutes. T'en penses? Moi, je pense que ça va être le dodo. 2 Tylenol et une Advil. Tiens, je te tiens. Marc, la journée... Hey, t'as de l'air en forme, Eric. C'était pas le cas tout à l'heure? C'est ça que j'allais dire. Hier, on n'a pas tant bu que ça chez Stéphane et Elodie, mais j'ai eu une incapacité à digérer ma bière toute la nuit. J'ai pas bien dormi. Ce matin, j'avais le cœur sur le bord des lèvres. Et il y a des gens qui m'ont vu à moitié mort sur le bord de notre tente, sur une petite chaise. Et là, ça va. Moi aussi, hier soir et tout, là, je filais pas super. C'était très spartiate, on va se le dire. C'est épouvantable. J'ai dormi 2h30, à peu près. Bon, c'est spartiate, on va se le dire. Première nuit au camp. Et ça va être difficile. Ben là, c'est ça. C'est de ça que j'avais aussi envie de discuter, c'est que les matelas gonflables... Ben moi, il y avait un trou de barre en barre de mon matelas gonflable, donc ça gonflait pas beaucoup. Il n'est pas très gonflé. Fait que chaque fois que j'essayais de gonfler, ensuite, je recevais genre un courant d'air dans le visage chaque fois que je bougeais parce que le trou était juste à la hauteur de mon visage. Donc, ça a été difficile. Il n'y a pas beaucoup de bruit au Easy Camp, vous verrez, c'est tranquille. Non. Ça a chanté jusqu'à 4 heures du matin au karaoké. 5 heures, je dirais. Peut-être 5 heures. Puis... il y avait du Claude François vers 4h30. Et étrangement, ma tente, ce matin, était humide. Il y avait une humidité dans la tente. J'ai l'impression qu'on fallait ouvrir un petit volet qu'on n'a pas ouvert. Mais j'ai redormi. Et là, tout à coup, je me suis réveillé au doux son d'un podcast de Road to Hellfest. C'est relevé requinqué et on l'a accueilli avec du rhum vanille, les Charentes. La première chose que j'ai mangé aujourd'hui, ou bu, ce sera du rhum.
Puis là, ben, on quitte la gang de Road to Hellfest avec qui on a partagé du coureur des bois, on a partagé de la bière. Et on a partagé des bons moments avec des pistolets à eau. C'était vraiment le fun. Mais nous devons faire notre pèlerinage quotidien au... Le club, pas quotidien. Une fois, fait que ça fait quoi? Notre pèlerinage sporadique. OK, sporadique au Leclerc, donc c'est là qu'on s'en va. Évidemment, l'ouverture du site de la cathédrale se fera à 16h. Entre-temps, même le VIP, si je ne me trompe pas, n'est pas encore ouvert à l'heure qu'il est là. C'est ce qu'on a à faire. On peut se promener dans le square, mais c'est un peu tout. Bien, le truc là, c'est de tout le temps vérifier que t'as pas du soleil directement sur le nez, fait qu'il faut que tu regardes le bout du nez comme ça. Oh, OK. Là, tu vois, j'ai du soleil. Ouais, OK. On vient de voir Truck Fighter Kia a fait un moment très ingrat du festival, lancer les hostilités. On est sur la vallée du Stoner et avec Marc-André, on a réussi à retracer. Ah! Nico! Greg, on te le vole le temps d'un petit review de show. Je devrais aimer beaucoup le Stoner, mais j'ai trouvé que c'était générique. Les gars ont énormément d'énergie sur scène. Je pense que ça s'est transmis dans la foule, les gens ont adoré. Mais bon, ça m'a laissé un peu froid. Nico? Moi, j'ai beaucoup aimé. Sur les trois groupes qui... Non, Marc. Hey, mon téléphone. Ah, bon, il a aimé, donc je vais dire à Marc. Non, sérieux, donc tu dis... Ouais, moi j'ai bien aimé. Sur les trois groupes qui commençaient le début du festival, c'est celui qui, de base, me correspondait le mieux. Moi, je passe un bon moment, comme tu l'as dit. C'était très énergique, communicatif. C'est peut-être pas le stoner le plus complexe. Stoner qu'on connaît. Voilà, c'est rock'n'roll, mais moi j'ai bien aimé. Hein. C'était vraiment... On s'est attaqué par une araignée. Toi, Marc? Simple, mais efficace, en fait. Fait que je suis pas d'accord que c'était très générique. Le fait d'avoir juste un trio comme ça, évidemment avec la distorsion dans le tapis à la fois. Plein d'énergie. Moi, je trouve que ça lance très bien les hostilités. Tu es d'accord? Ça lance les hostilités? Ouais, je partage l'avis de Marc, totalement. Donc, Eric, Bon, c'est deux contre un. Je vais être obligé de me rallier au groupe. Je vais me rallier à la famille. C'était un bon lancement de Hellfest à la vallée. Même mes lunettes, Marc. M'énerve. Wow. On s'est arrêté à Satanic Surfer. Ouais, puis ben, fait qu'on a vu tout cette petite séquence sur la dernière qui était une des meilleures, en passant. J'ai adoré ça. Tu sais, c'est la vieille énergie punk des années 80. Là. On a le drummer qui chante, fait que ça change d'énergie. Ça change d'énergie, mais aussi c'est intéressant parce que très sympathique, très syncopé en fait. En punk et tout, fait que les structures rythmiques sont vraiment sympathiques, une belle énergie, vraiment, je suis juste déçu d'avoir tellement chaud et de ne pas avoir pu en profiter davantage. En fait, oui, je suis tout ce qu'il a dit, je suis d'accord. Et mais moi aussi, j'ai tellement chaud, je ne sais pas comment je vais me rendre au prochain spectacle, qui est dans 2 minutes. C'est pour vous dire, c'est aussi, sinon difficile que en 2022. Évidemment,
on s'est donné là, avec Dinan, Mont-Saint-Michel et tout ça. J'ai l'impression que ça m'a brûlé beaucoup d'énergie. Mais le spectacle était très, très, très intéressant. Vous tripez sur le punk, c'est sûr que vous allez adorer. Satanic Surfer. Prochaine destination, tout seul le sait. Peut-être qu'on va faire un petit break, Eric. Rester peut-être dans Warzone, le shelter, tout ça. Moi, j'aurais envie d'aller... Moi, c'est quoi? J'aurais envie d'aller au Easy Camp, dans la douche, me rafraîchir et revenir après. On va aller sur la main, juste se faire arroser. Également. C'est difficile, mais c'est le Hellfest. Je me sens irradier la chaleur du soleil présentement. J'ai l'impression que j'irradie le rayon UV. Je suis comme un micro-ondes présentement. J'ai l'impression que je pourrais faire cuire mon souper assurément. On vient de se poser au VIP quelques minutes. Question de laisser la chaleur sortir de nos corps malgré que la place est très très chaude. C'est pour l'instant, je dirais, désagréable. Tu n'es pas mort. Non, mais presque. Je suis pas mort, je suis cuit. Il a fallu que j'enlève une couche. Hey, honnêtement. T'as enlevé ta couche? Et quel sexe? Cette chanson s'appelle The Man of Standing Still. Un homme debout dans son champ, et un homme debout dans son champ, ce putain d'agriculteur! I know a guy, he got himself a small farm. Wife and kids, few cattle, bits of chickens, it's everywhere, but you can't see him. Gazon, des araignées partout. On est en vallée et on vient de passer un moment de blues and rock. C'était le spectacle Clouseau. C'était plus la première fois que je l'ai trouvé. Peut-être, je pense qu'on a écouté un peu d'une oreille inattentive la dernière fois. Moi, du blues rock, j'adore ça. Mais non, c'était super belle performance. J'ai aimé le côté du début, cette longue chanson. Fait que là, si on fait un pattern de blues, on le garde longtemps. Fait que c'est pas des trucs de chansons qui sont plus rapides, là, refrain, etc. Mais je voulais juste mentionner aussi la vallée. 7 heures le soir, c'est déjà complètement bloqué là, pour se rendre. C'est impossible. C'est impossible de bouger autour de la vallée. On ne vous dira pas où on s'est retrouvés parce qu'on ne veut pas que tout le monde se retrouve avec nous à la prochaine fois. Mais on est à droite. Non, moi Clouseau, en fait, la performance était vraiment belle, vraiment bonne. Mais ce qui a ajouté à la fin, ça fait 18 ans qu'on existe, autoproduit, en tournée, ils sont tout seuls, ils sont deux à tout faire et à réussir depuis si longtemps. Je trouve ça extraordinaire. Allô? Comment t'as aimé Inspecteur Clouseau? Génial. C'était bon? Franchement, Oui. Première fois, deuxième fois? Inspecteur Clouseau, première fois. C'est la première fois? Ouais. C'est bon, hein? Ouais, c'est très bon. Très bon. De toute façon, c'est Valais, quoi. Il faut être à Valais ou Warzone. C'est ça. Tu vois, nous, la première fois qu'on les avait vus, ils étaient en mai. Ah, Ils avaient remplacé un dernière minute en 2022. ah oui. Tu viens du Canada, c'était québécois. Ils ont tout défoncé. Mais tu parles québécois comme un français, en fait. Faut s'enlever du mur! Je parle québécois comme un québécois. Mais non, mais parce que je te comprends bien, donc... Ouais, mais là... Toronto? Non, sinon, je comprends pas encore. Hein? Wichita? Moi, je viens de Québec, mais j'habite à Gatineau. Québec?
Oh, 9h30 jeudi, je dois gérer mes énergies. En m'étant levé ce matin avec un mal de tête, je crains pour les prochaines journées si je pousse trop la machine ce soir. Donc, je laisse Marc derrière moi parlant de Halo Effect. C'est tellement efficace. C'est vraiment bon ce qu'il fait. Les gars ont l'air d'être heureux d'être sur scène. C'est pas la première fois qu'on les voit. Et vraiment, on dirait que pour eux, c'est un honneur d'être là pour les fans. Et c'était leur première fois ici à Clisson. Puis je vais vous dire que les fans étaient là. Ils étaient heureux de les voir. L'altar était plein jusqu'au bord. Ça débordait jusqu'au milieu de la temple à côté. Vraiment un bon show. Mais je dois gérer mes énergies. Là, Marc va rester pour voir quelques chansons de Scald. Alice Cooper ce soir. Il y a également Igor plus tard, il y a Hailstorm, toutes des bands qu'on voulait voir, tous des moments auxquels on voulait participer au Hellfest aujourd'hui. Mais moi personnellement, si je pousse trop la machine, ça se pourrait que ce soit demain qu'à lâche. Fait que on va prendre notre temps, la chaleur frapper fort aujourd'hui. Puis on se reprend dans mon cas. Demain, bonne nuit. C'est clair. Dans notre prochain épisode d'Aux Portes, c'est journée de première. Mignot fera 3 affaires qu'il n'a jamais faites au Hellfest, sans parler d'un petit acoustique qui va lui faire flancher les genoux. Côté show, on s'est pas fait pogner comme la veille. Nos immanquables seront immanqués. C'est tout un vendredi dans le prochain épisode d'Aux Portes du Hellfest 2026.